Bonjour à tous. Alors aujourd'hui Zoom connaît des gros problèmes, donc du coup on va tenter un nouvel outil pour enregistrer le cours. Alors sachant que j'ai pas préparé de diaporama, hein, c'est mal, mais on va s'en sortir pour faire à la fin du cours. Et j'ai même enregistré la caméra en même temps, comme ça vous avez l'impression que je suis un petit peu avec vous. Faut pas que je dise trop de bêtises et que je cafouille trop parce que du coup je ne peux pas couper. C'est ça la grande différence. Donc concrètement ici on va voir la dernière partie du cours qui porte sur le régime du réel simplifié d'imposition. Vous vous rappelez qu'il y a 3 régimes d'imposition à la TVA? Vous vous rappelez ou pas? Il y en a 3. Le premier c'est le régime réel normal, le deuxième régime simplifié d'imposition et le troisième c'est quand on n'est pas soumis à la TVA, c'est le régime de la franchise en base. Pour être soumis au régime réel normal, il faut que notre activité soit consacrée soit à la vente de biens et qu'on dépasse le chiffre d'affaires de 818 000 euros, soit à vente de services et dans ce cas-là, on fait plus de 247 000 euros annuels de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, on doit faire tous les mois ou éventuellement tous les 3 mois une déclaration CA3. Et si on a des critères de chiffre d'affaires qui sont inférieurs, mais quand même supérieurs aux critères de franchise, alors on doit faire simplement combien de déclarations par an? Une seule qui s'appelle la déclaration CA12 qui va vous permettre de déclarer en une seule fois, donc ça va simplifier bien sûr les démarches administratives des entreprises. Donc bien sûr vous pouvez vous référer au tableau de la page 1 du cours pour déterminer quelles sont les entreprises qui sont soumises au régime réel simplifié. Sachez que pour ces entreprises, il y a une particularité, c'est que lorsqu'elles réalisent des importations, elles ne peuvent pas, comme les entreprises soumises au régime réel normal, opter pour l'auto-liquidation de la TVA sur leurs opérations d'importation. De ce fait, lorsqu'elles réalisent une importation, d'habitude quand on fait une importation, on dit la TVA elle est due et la TVA elle est déductible. Mais là on ne peut pas faire ça, la TVA sera forcément payée en douane et ensuite elle deviendra déductible dans la déclaration. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas dans mes exercices qui suivent de TVA due sur les importations, il n'y aura que de la TVA due sur les acquisitions intracommunautaires. Alors, quel est le principe des entreprises soumises au régime simplifié? On a dit qu'elles faisaient une seule déclaration par an. Mais une seule déclaration par an et puis payer d'un coup toute la TVA, ça peut représenter en fait une sortie de trésorerie assez importante. Donc l'État, pour éviter de déstabiliser la trésorerie des entreprises, impose aux entreprises soumises au régime simplifié de verser durant l'année 2 acomptes de TVA qui vont être fonction en fait des informations et des vos ventes des années précédentes. Bon, j'ai un petit peu de mal là, hop. Alors, on va noter ça. Voilà, 2 acomptes semestriels de TVA. Donc, ils vont être versés respectivement au mois de juillet et au mois de décembre. Et ensuite, une fois qu'on aura les informations sur les ventes effectivement réalisées pendant l'année, sur la TVA effectivement collectée, sur la TVA effectivement déductible, eh bien, on pourra régulariser la TVA que l'on doit à l'État en établissant la déclaration CA12. Donc comme d'habitude, les sommes qui sont portées sur les bordereaux d'acompte et sur la CA12 sont toujours arrondies à l'euro le plus proche, jamais de centimes sur les déclarations fiscales pour éviter les erreurs de report. Lorsque vous établissez votre déclaration CA12, si votre exercice comptable coïncide avec l'année civile, alors vous avez l'obligation de transmettre votre déclaration le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai N+1. Donc les jours ouvrés, c'est les jours d'ouverture. Donc ça ne comprend pas souvent les dimanches, voire même les samedis de temps en temps. Et donc voilà, si vous avez un jour férié, le jour férié ne compte pas comme un jour ouvré, donc vous regardez exactement à quelle date il faut transmettre. Bon, c'est pas la peine de transmettre de toute façon le dernier jour, vous pouvez toujours transmettre un petit peu en avance. Si l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, vous avez 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice pour transmettre votre déclaration. Ceci est tout à fait anecdotique. Alors, concrètement, sur votre déclaration CA12, vous allez calculer ce que vous devez à l'État. Donc, pour savoir ce que vous devez à l'État, vous allez additionner le montant de la TVA collectée, qui est une dette envers l'État, plus le montant de la TVA due. Et on a dit ici qu'il n'y avait que de la TVA due sur les acquisitions intracommunautaires, puisque sur les importations, la TVA, elle est déjà payée en douane, donc il n'y a pas besoin de la reporter ici sur la déclaration. On va enlever à ça la TVA déductible sur les autres biens et services, la TVA déductible sur immobilisation, et ça va nous donner le solde de TVA que l'on doit à l'État au titre de l'année N. Et ce solde de TVA devra tenir compte du fait que vous avez déjà versé 2 acomptes, donc pour savoir ce que
vous allez effectivement payer à l'État, eh bien vous allez faire ce calcul de la TVA due qui est ici, que vous allez reporter ici, et vous allez enlever les 2 acomptes que vous aurez versés pendant l'année. Et du coup, vous ne verserez qu'un reliquat, qu'un reste, voire même, éventuellement, votre solde de TVA sera négatif, et c'est l'État qui vous devra de l'argent si vous avez versé trop d'acomptes pendant l'année. Alors, comment est-ce qu'on calcule ces acomptes? Ces acomptes sont calculés sur une base dont on a déjà parlé pendant le cours, qui s'appelle la taxe exigible de N-1. Alors, attention, la taxe exigible, c'est pas l'addition de la TVA collectée et de la TVA due, c'est en fait un solde de TVA qui est calculé sans tenir compte de la TVA sur les immobilisations. Ça veut dire que TVA exigible égale, on va écrire ici, base de calcul des acomptes. Donc c'est simplement une TVA que l'on doit à l'État avant déduction de la TVA sur immobilisation. Donc pour la calculer, on additionne la TVA collectée et la TVA due intracommunautaire, mais sans tenir compte éventuellement de la TVA qu'on pourrait avoir collectée sur une vente d'immobilisation. On enlève du coup la TVA collectée sur les cessions d'immobilisation qui pourrait être incorporée dans la TVA collectée, et on enlève la TVA également due sur les acquisitions intracommunautaires d'importation. Donc à l'intérieur de la TVA collectée et de la TVA due, ici on enlève ce qui concerne la TVA qu'on pourrait avoir sur les immobilisations. Et ensuite, on enlève la TVA déductible sur ABS, mais on n'enlève pas la TVA déductible sur immobilisation qui est ici, puisqu'on ne tient pas compte des opérations sur les immobilisations. Et ça vous donne votre base de calcul des acomptes. Il y a une petite faute de frappe ici qu'on rectifie. Alors bien sûr, on va faire une application pour que ce soit plus facile, puisque là, la formule est un petit peu rébarbative. Une fois qu'on a cette base de calcul des acomptes, eh bien, on va pouvoir verser nos acomptes. Le premier acompte se verse en juillet de l'année N. Il correspond à 55% de la taxe exigible que vous aurez calculée ici, de votre base de calcul des acomptes. Et pour le deuxième acompte, il se verse en décembre et il correspond à 40% de la taxe exigible de N-1. Et donc début mai N+1, vous déposez votre déclaration et vous régularisez votre solde de TVA. Allez, on fait une application magique dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, et on appliquera un taux de TVA à 20% sur toutes les opérations de cette entreprise. Donc vous avez les informations ici de l'année N-1 qui sont importantes, puisqu'on ne pourra pas calculer les acomptes sur la base des informations de l'année N, puisque les acomptes vont se verser pendant l'année N. Donc pendant l'année N, on n'a pas encore le montant de la TVA collectée pour l'ensemble de l'année N. Donc on est obligé de calculer les acomptes systématiquement sur la base des informations de l'année dernière. Ensuite, on vous donne les informations pour N. Ça sera pour calculer le solde de TVA dû au titre de l'année N. Donc, on va commencer par calculer les acomptes à payer en N. Donc, il y a un premier acompte, on a dit, qui se verse en juillet, et un deuxième acompte qui se verse en décembre. Le premier acompte correspond à 55% de la taxe exigible. Cette taxe exigible donc, se calcule sur la base des informations de N-1 ici. Et pour la calculer, cette taxe exigible, je ne prends en compte que les informations qui concernent la TVA collectée et la TVA déductible, mais sans tenir compte des immobilisations. Donc, de ce fait, pour calculer la taxe exigible de N-1, je ne me sers que de ces deux informations-là. La taxe exigible de N-1 qui correspond à la base de calcul de mes acomptes, est donc égale à 110 000 moins, ça va sauter je pense, moins 20 000. Hop, j'ai donc une base de calcul de mes acomptes qui est de 90 000 euros. Donc pour juillet N, je vais donc prendre 55% des 110 000 moins 20 000, ça me donne un acompte de 49 500. Je fais la même chose pour décembre N, mais attention, le montant de l'acompte n'est pas de 55% cette fois-ci, mais de 40%. Vous remarquez que la somme des deux acomptes ne fait pas 100%, c'est normal, c'est la loi qui veut ça, donc ne cherchez pas à ce que ça fasse 100% ici. Donc au total, pendant l'année N, notre entreprise aura versé un total de 49 500 plus 36 000, soit 85 500 euros d'acompte. On va donc pouvoir calculer le montant de la régularisation annuelle au titre de l'année N, puisque désormais on se situe à la fin de l'année N, on se situe même au mois de mai de l'année N+1, et donc au mois de mai de l'année N+1, on va pouvoir régulariser notre TVA puisqu'on a les informations concernant l'année N.
Donc pour calculer la TVA due au titre de l'année N, on va se servir ici des informations. Donc TVA collectée ici pour 140 000. Je ne fais que reporter. Ensuite, je vais enlever la TVA déductible sur les autres biens et services pour 50 000. Et je vais également tenir compte, pour ma régularisation, de la TVA sur les immobilisations. C'est que pour la taxe exigible qu'on ne tient pas compte de la TVA sur immobilisation. Donc moins 2 000. Ça me donne une TVA due au titre de l'année N qui est de 88 000. Mais est-ce que je vais verser 88 000 € à l'État? Bah non, parce que je lui ai déjà versé, ici, 85 500. Je vais donc enlever le total des acomptes que je lui ai déjà versés, et je n'aurai plus qu'à lui verser 2 500 € de TVA, de reliquat, puisque le total des acomptes n'était pas suffisant pour faire face au montant de TVA dû au titre de l'année N. C'est compris? Je vous laisse juste un instant pour noter. Et du coup, on va passer au dernier régime de TVA. Alors sachez qu'il se peut parfois que le solde de TVA ici soit négatif. Dans ce cas-là, ça veut dire en fait que vous avez payé trop d'acomptes. Si vous avez payé trop d'acomptes à l'État, eh bien vous pouvez demander soit à ce que l'acompte vienne en déduction, soit à ce que votre solde vienne en déduction du premier acompte, soit demander éventuellement un remboursement si vous avez un montant qui est suffisant. Mais souvent, ça vient réduire le montant de votre premier acompte de TVA. On continue donc avec le régime de la franchise en base. Donc le régime de la franchise en base, c'est pour les entreprises qui ne dépassent pas certains critères de chiffre d'affaires. Alors que j'ai plus en tête, mais ça doit être 85 800 €. Alors attendez, je triche un petit peu. Oui, c'est ça, 85 800 € pour les ventes de biens et puis pour les ventes réalisées par les hôtels, cafés, restaurants. Donc les ventes à consommer sur place et les fournitures de logement. Donc dans ces cas-là, vous êtes soumis à la franchise en base puisque vous n'avez pas l'obligation de collecter la TVA et en retour, vous ne pouvez pas déduire votre TVA sur vos achats. Et pour les prestations de services, donc le seuil est à 34 400. Donc retenez bien que les professionnels qui sont concernés par la franchise en base n'ont pas de déclaration à faire. Pourquoi ils n'ont pas de déclaration à faire? Parce qu'ils ne collectent pas de TVA sur leurs ventes. Leur vente, en fait, sur leur facture ne comporte pas de mention TVA. Et donc, c'est marqué exonéré de TVA sur toutes leurs factures. Donc, il y a systématiquement une mention qui doit apparaître sur votre facture. C'est important de dire que la TVA n'est pas applicable parce que la personne qui vous achète, eh bien, lui pourrait dire, bah oui, mais moi, si je vous achète, j'aimerais bien pouvoir déduire la TVA sur mes achats. Mais si la facture qu'on vous adresse comporte cette mention, eh bien, sachez que vous ne pourrez pas, même si vous êtes assujetti à la TVA, déduire la TVA sur cet achat, puisque vous achetez à une entreprise qui ne facture pas de TVA. Donc les ventes sont facturées sans TVA, et en retour, eh bien, ces entreprises ne peuvent pas déduire la TVA sur leurs achats. Donc les entreprises qui sont soumises au régime de la franchise en base, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu dans le cadre du cours de fiscalité, doivent payer une taxe qui s'appelle la taxe sur les salaires, systématiquement. Taxe qui n'est pas due par les entreprises qui, elles, déclarent la TVA. Et sachez que les entreprises qui ne souhaitent pas bénéficier de la franchise en base doivent l'indiquer au service des impôts des entreprises. En fait, vous pouvez opter, quand vous êtes soumis à la franchise, pour un régime supérieur, donc soit au régime simplifié d'imposition, soit au régime réel normal. L'intérêt de demander à opter pour la TVA, eh bien, c'est de pouvoir, bien sûr, déduire la TVA sur vos achats, puisque vous aurez l'obligation certes de collecter la TVA sur vos ventes, mais en retour, vous pourrez vous faire rembourser la TVA sur vos achats, et en plus, vous ne paierez plus la taxe sur les salaires. Donc c'est là, ici, le principal intérêt de demander à opter pour un régime supérieur. Donc sachez, on peut toujours opter pour un régime supérieur de TVA, mais si vous êtes soumis de plein droit au régime réel normal, vous ne pouvez pas demander à être soumis au régime simplifié ou à être soumis au régime de la franchise. Ça, c'est pas possible. Voilà pour la fin de ce cours et on va voir ce que ça donne après au niveau du montage vidéo. Il va y avoir du coup un exercice d'application à faire sur cet élément qui est dans votre TD. Je vais vous laisser en prendre connaissance et le préparer.